Alhamdulillah. Donc on se retrouve pour Surat al-Ma'oun. Quand la religion devient un corps sans cœur, l'objectif de comprendre Surat al-Ma'oun. Donc, Surat al-Ma'oun, c'est une sourate qui est considérée comme une sourate mécoise. C'est une sourate qui est considérée comme une sourate mécoise. Qu'est-ce que c'est une sourate mécoise? Une sourate mécoise, c'est une sourate qui a été révélée pas forcément à la Mecque. Donc, quand on dit sourate mécoise et sourate médinoise, on ne fait pas référence à un temps, mais on fait référence à une période de la vie du prophète. Pardon, on ne fait pas référence à un lieu, mais on fait référence à une période de la vie du prophète. alayhi salatu wassalam. Donc, les 13 premières années de sa darwa, de sa vie de prophète, en tant que prophète, euh, notre prophète, alayhi salatu wassalam, c'est ce qu'on appelle la période mécoise. Et les 10 dernières années de sa vie, quand il va recevoir la révélation, ces sourates révélées durant cette période, on va les appeler les sourates médinoises. Donc, selon la majorité des savants, la sourate Al-Ma'aroun est une sourate mécoise. C'est-à-dire que c'est une sourate qui a été révélée au début de la mission prophétique de notre prophète, alayhi salam. Ces sourates-là, ces sourates mécoises, sont souvent plus courtes, plus concises et parlent souvent des fondements de la croyance, alors que les sourates médinoises, elles, parlent en général, dans la grande majorité des cas, enfin, sont beaucoup plus longues dans la grande majorité des cas, et vont introduire les lois de l'islam. Vont introduire les lois de l'islam. Donc, cette sourate a une particularité dont je voulais vous faire part. Cette particularité, c'est... Attendez 2 petites secondes. Excusez-moi. Alors, j'étais en train d'expliquer. Tac, tac, tac. J'étais en train d'expliquer, du coup, que c'est une sourate mécoise. Et pourquoi il y a eu divergence sur le fait qu'elle soit mécoise ou médinoise, on va le voir très rapidement, Inch'Allah. Mais pour faire simple, c'est que le début de la sourate, ici qui est dans une sorte de beige, euh, parle au singulier. Parle au singulier, alors que le reste de la sourate parle au pluriel. Donc on va voir ensemble pourquoi Allah change. Ça s'appelle al-iltifat. Des fois, Allah il parle au début au singulier et après il parle au pluriel. Donc on va essayer de comprendre ensemble pourquoi Allah fait ça ici et aussi pourquoi une des raisons pour lesquelles certains ont pensé que c'était médinois ou une partie mécoise et une partie médinoise, c'est parce que cette sourate a entre autres comme sujet l'hypocrisie. Et l'hypocrisie est un sujet qui revient souvent dans les sourates médinoises. Donc, on va commencer. Donc, cette sourate est une des rares sourates du Coran à commencer par une question. Le petit A ici que vous voyez est l'indicatif d'une question. Ara'ayta, est-ce que tu as vu alladhi, celui qui yukadhibu,
Kadhaba yukadhibu, c'est nier quelque chose, traiter de mensonge quelque chose. Biddin, donc on pourrait traduire, est-ce que tu as vu celui qui dément Ad-Din? On va voir Ad-Din, comment ça peut être traduit. Donc, Ara'ayta, Ara'ayta, ici les savants, les exégèses, ont dit que c'était par étonnement, comme nous on fait un petit peu en français. Est-ce que tu as vu? Quand on dit est-ce que tu as vu, on ne demande pas vraiment on demande à la personne si elle a vu, mais il y a un côté d'étonnement, quelque chose de surprenant. Excuse-moi, Oui, salam alaikum. wa alaykoum salam. C'est quelle page c'est sur s'il te plaît? C'est sourate 107, c'est page 202. D'accord, oui, parce que je vois 107, mais je voyais pas la page. 202? Hum, Bah, Clofik, excuse-moi. Wafik. Donc je disais, Ara'ayta, donc ici c'est par tarjib, par étonnement. Est-ce que tu as vu? Donc c'est quelque chose d'étonnant. Ici c'est pour attirer l'attention du lecteur, notamment du prophète. Et ensuite, tous les lecteurs qui vont suivre après, donc nous-mêmes. Ara'ayta, est-ce que tu as vu? Alladhi. Alladhi, c'est un ism mawsoul qui peut être traduit par celui qui. Il y a plusieurs types de ism mawsoul. Alladhi, c'est un ism mawsoul, donc celui qui indique quelqu'un en particulier. Donc, quelqu'un en particulier, c'est-à-dire quelqu'un que le prophète alayhi salam connaît. Donc ici, les exégèses ont essayé de savoir à qui faisait référence le Allah ici, dans la vie du prophète alayhi salam. Certains, du coup, on dit plusieurs ennemis du prophète, et ce qui ressort, c'est que ça serait Abu Lahab. Abu Lahab, du coup, un des oncles du prophète alayhi salam, qui est cité dans le Coran et à qui Allah promet l'enfer. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Excuse-moi, je suis désolé, mais 102, je suis à 102. 202. 202? Ah non, Mais j'y suis à 602. 202. Voilà, 602. Ah, ok. Je me disais, c'était un peu. J'ai pas réfléchi en fait. Oui, 602. Ok, bah, Clofik. Alladhi yukazibu bid-din. Donc, din, ça a plusieurs sens. Nous, quand on dit din, souvent ça veut dire religion. Mais ce n'est pas le premier sens. Le premier sens, ça veut dire rétribution ou action. Donc, la première chose qu'on apprend à cette personne, c'est elle ne tient pas compte, donc elle dément le fait qu'on peut être rétribué pour ses actions. Que ce soit ici-bas et dans l'au-delà, elle agit de manière insouciante, on pourrait dire, de manière à croire que ses actions ne seront jamais rétribuées, qu'il n'y aura pas du jour de jugement. Il n'y aura pas le jour du jugement. C'est ainsi que va être décrit cette personne et on va voir ensuite quelles sont ses autres caractéristiques. Et ici, on voit l'importance de la croyance au jour du jugement. Cette sourate, c'est ça qu'elle va souligner en particulier. En quoi cette croyance est primordiale pour les musulmans et primordiale aussi dans nos actions. C'est pour ça que notamment dans beaucoup de hadiths, le prophète alayhi salam dit dans le sens des hadiths, celui qui croit en Allah et au jour du jugement ou au jour dernier, il aurait pu dire, et c'est souvent cette formulation que le prophète alayhi salam répétait. Il disait pas celui qui croit en Allah et aux anges ou celui qui croit en Allah et aux prophètes, mais celui qui croit en Allah et au jour du jugement. Donc, c'est quelque chose qui est très souligné dans la croyance et c'est quelque chose dont les habitants de la Mecque ne croyaient pas. Pour la plupart, les mécréants de l'époque ne croyaient pas en ce jour du jugement. La deuxième ayah, فَذَلِكَ الَّذِي يَدُوعُ الْيَتِيمَ. ذَلِكَ, c'est un pointeur. Est-ce que juste vous entendez pas trop le bruit qu'il y a derrière moi ou c'est gênant?
Non, c'est pas gênant du tout. Ok, merci. Barakallahu fik. Alors, فذلك, ذلك, c'est un pointeur pour désigner quelqu'un. ذلك, d'ailleurs, il y a une faute, c'est pas pour désigner quelqu'un qui est proche, mais pour désigner quelqu'un qui est loin. ذلك, c'est هذا pour désigner quelque chose qui est proche. Donc, فذلك الذي, donc celui, donc c'est celui qui يدوع اليتيم. فذلك الذي يدوع اليتيم. Celui-là même qui repousse l'orphelin. Qui repousse l'orphelin. Alors là, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans cette ayah. Donc, cette même personne, elle repousse les orphelins. Donc, Abu Lahab, il faut savoir pour l'histoire que c'était lui le trésorier, entre guillemets, de la Mecque. C'est-à-dire que c'est lui à qui on donnait de l'argent pour accueillir les pèlerins et il était censé justement redistribuer cet argent et notamment redistribuer cet argent aux plus démunis. Et donc, là, il y a plusieurs choses. Une des choses, c'est que yadou'u, ça veut dire repousser avec violence et haine. C'est vraiment quelque chose de très violent. Ça peut être compris de manière physique ou figurée. Donc, quand un orphelin venait le voir, il le repoussait, il le poussait avec force. Et figuré, comment on repousse quelqu'un dans un sens figuré, c'est-à-dire l'ignorer complètement. Il n'y a pas plus grande manière de repousser quelqu'un que de l'ignorer et de faire comme s'il n'existait pas. Et donc, c'est ici, encore une fois, un comportement critique Allah à propos de cette personne et de toute personne qui aurait ce même comportement, repousser l'orphelin, que ça soit physiquement ou tout simplement l'ignorer, faire comme s'il n'existait pas, car il n'y a rien de plus repoussant que quelqu'un qui nous ignore et qui fait comme si on n'existait pas. Maintenant, el-yatim. El-yatim, il y a plusieurs mots pour orphelin en arabe. El-yatim, ça indique celui qui a perdu son père. Pourquoi Allah, dans sa religion, insiste autant sur les orphelins? Pourquoi Allah insiste autant sur les orphelins? Parce que dans une société, les orphelins, ce sont les êtres les plus démunis. Ce sont les êtres les plus démunis. Parce qu'ils ne sont pas adultes, donc ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, et ils n'ont plus leurs parents pour les protéger. Ainsi, ils ont perdu toute protection, et donc c'est les premiers qui peuvent subir des injustices, parce qu'ils ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, et ils n'ont personne pour les protéger, et en plus de ça, ils ne sont pas encore construits émotionnellement, et donc ils sont en manque, et ils peuvent être en manque en tout cas de repères. Donc ça fait beaucoup de choses, donc ils sont en manque de sécurité, en manque de repères, sûrement en manque d'argent. Donc c'est toutes ces choses qui font que Allah, ici, et dans le Coran, parle souvent des orphelins, el-yatim. C'est comme s'ils représentaient les plus démunis d'une société. Ainsi, Allah, par cela, montre que le musulman, lui, au contraire, doit se soucier du bien social dans une société. Et le musulman doit toujours se soucier du plus démuni. Donc le plus démuni en général, c'est l'orphelin, et ainsi de suite. Le musulman doit toujours se soucier du plus démuni. Aussi, dans la définition de yatim, parce que des fois il y a confusion, c'est celui qui perd ses parents quand il n'est pas encore pubère. Donc si un adulte perd ses parents, on ne va pas le considérer qu'il est orphelin. Donc on est arrivé à la deuxième caractéristique de cette personne. Maintenant, la troisième caractéristique. Donc jusqu'à maintenant, ici, on est au singulier. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Donc, hadda yahuddu, c'est un peu comme hatha yahuthu, ça veut dire encourager, mais là c'est encore plus fort, c'est inciter. Wala yahuddu, et il n'incite pas à propos de ta'amil miskin. Ta'am, c'est la nourriture, donc la nourriture du pauvre, c'est-à-dire nourrir le pauvre. Pourquoi il n'incite pas? Donc là, Allah décrit autre chose, c'est des personnes qui ne croient pas au jour du jugement. Cette personne, en tout cas, ne croit pas au jour du jugement.
et elle repousse l'orphelin et elle ne nourrit pas les pauvres. Donc vraiment, elle ne donne aucune importance sociale à sa société et n'a aucune empathie envers ceux qui sont dans une situation compliquée. Mais pourquoi on parle ici d'inciter? Allah ne dit pas qu'il ne donne pas, parce qu'on a déjà vu qu'il repoussait l'orphelin, donc il ne va pas donner, ça c'est sûr. Mais pourquoi cette personne-là, elle n'incite pas, elle n'encourage pas les gens à donner? Parce que cette personne-là, donc Abu Lahab, sait que si, comme c'est une personne riche, si elle incite les gens à donner, eh ben, les gens vont attendre qu'elle donne. Quelqu'un qui dit toujours il faut donner, il faut donner, il faut donner, on va attendre à que cette personne aussi donne. Et comme lui, il tient son argent, il ne va pas pousser les gens à donner. Et par avarice, par peur qu'on lui demande de donner, il ne va pas inciter les gens à donner. Et on peut retrouver ça à notre époque. Donc il faut faire attention. Quand il y a des cagnottes, il ne faut pas donner, ah, c'est des arnaqueurs, etc. etc. C'est pas quelqu'un de confiance. C'est possible, il y a des arnaques, hein, il y en a beaucoup même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois même des gens fiables, on va leur cracher dessus et on va parler sur eux. Et c'est quelque chose à éviter. Si les gens font du bien et que on sait qu'ils sont fiables, même si on n'est pas d'accord avec d'autres de leur position, on ne doit pas ne pas inciter les gens à donner, ne pas inciter à faire le bien. C'est vraiment quelque chose auquel il faut faire attention. Maintenant, il y a plusieurs choses très intéressantes. At-ta'amil miskin. Ta'amil miskin, c'est un mudaf ilay. Ça veut dire la nourriture du pauvre. Quand je dis la nourriture de quelqu'un, par exemple, si je dis la nourriture du voisin, ça veut dire que cette nourriture, elle lui appartient. Donc ici, Allah, il n'a pas dit nourrissez les pauvres. Il a dit il n'incite pas à la nourriture du pauvre. Donc cette tournure de phrase indique, du coup, le mudaf ilay, ici, qu'est-ce qu'il indique? Il indique que la nourriture, c'est un droit du pauvre. Donc quand nous, on donne de la nourriture à quelqu'un de pauvre, il ne faut pas qu'on ait cette position et cette impression qu'on a fait quelque chose d'incroyable. On doit rester humble et se rappeler que c'est un droit qu'il a sur nous et que nous sommes juste un intermédiaire que Allah a utilisé pour lui donner son rizq. Et donc, cette tournure de phrase, juste ici, le fait qu'il y ait un mudaf ilay, nous rend humble et nous rappelle que le fait que les pauvres soient nourris, fait partie de leurs droits. Maintenant, el-miskin, c'est un mot qui veut dire pauvre, enfin, qu'on traduit par pauvre, comme el-faqir. Mais ce n'est pas exactement la même chose. El-miskin, ça vient de sakana et masaka. C'est quelqu'un qui est bloqué. Quelqu'un qui a une situation, mais il est bloqué. C'est-à-dire que peut-être qu'il a un travail, mais comme il est endetté, il est bloqué. Peut-être qu'il avait un travail et d'un coup, il a un accident et du coup, il est bloqué en fait dans une situation qui fait qu'il est problématique. Mais il n'est pas forcément pauvre quand on le voit. Une des preuves de ça, c'est que dans Surat la caverne, Al-Kahf, on a des pauvres qui possèdent un bateau. C'est ça. Donc, en ce qui concerne les pauvres, ils avaient un bateau et ils travaillaient sur la mer. En ce qui concerne le bateau, pardon, il appartenait à des pauvres qui travaillaient sur la mer. Donc, on apprend plusieurs choses. On apprend qu'on peut être miskin et travailler, et miskin et même posséder un bateau. Et donc, ça prouve une autre chose ici par rapport aux musulmans, c'est que le musulman, il doit être sensible aux situations des autres. La mosquée, notamment, c'est pas censé être un endroit où juste on arrive, on prie et on part. C'est censé être aussi un endroit où on fait du lien, on se connaît les uns des autres et on est censé être une vraie communauté. Donc, quand quelqu'un est dans une situation problématique, on doit le savoir. Et ce n'est pas à lui de venir vers nous pour nous le dire. On est censé être une famille et donc connaître les situations de chacun. Et c'est quelque chose qu'on a perdu aussi. Et il en va de même pour le fait de connaître les orphelins. Comment on connaît
s'il y a un orphelin à la mosquée ou dans nos proches, eh ben, il faut avoir des liens avec les autres. Et donc, il faut créer ce lien. Maintenant, avec notre vie sur Internet et cette habitude de juste consommer, on a l'habitude aussi de faire malheureusement de la mosquée même un lieu de consommation. On vient, on repart, on a fait la petite prière et, et c'est du service, quoi. Il faut continuer et essayer de créer ce lien. Et un des moyens que notre prophète alayhi salam nous a incité, nous a donné et incité à faire pour créer du lien, c'est passer le salam entre nous. Donc, voilà. Et surtout, notamment à ceux qu'on ne connaît pas. Donc voilà, le miskin, c'est celui qui est bloqué dans une situation, pas forcément le pauvre. Après cela, Allah va dire Fawailu lil musallin. Wail, il y a certains savants qui disent que c'est une rivière en enfer où il y aura tout le pu, le sang, tout ce qui est moche, impur, dégueulasse, je dirais même, des gens de l'enfer, parce qu'il des blessures, ce qui sort des blessures, le sang, etc., le pu, formeront une rivière, et ça serait cette rivière. Mais ça, c'est un avis, on va dire, un peu faible. L'avis le plus fort, c'est que c'est un terme car il a été utilisé même avant l'arrivée de l'islam, qui indique la menace, le mécontentement, le reproche. C'est-à-dire qu'on pourrait traduire ça par gare à toi, fais attention. Quelque chose dans ce style-là. Lil musallin, al-musallin, c'est un ism maf'oul. Donc, c'est un ism maf'oul, donc ism fa'il, pardon. C'est un ism fa'il, c'est-à-dire celui qui fait l'action. Celui qui fait l'action de prier. Salla, yusalli, celui qui fait l'action de prier. C'est un musallin. Donc, il y a plein de... Donc ici, déjà, il y a une transition. Il y a une transition parce que al-musallin, comme on a vu dans le tableau du musulman, al-musalloun, musallin, musallin. C'est un pluriel. Jusqu'à maintenant, on était au singulier. Donc, c'est comme si Allah, il avait désigné une personne particulière avec des caractéristiques mauvaises et que maintenant, il dézoomait en expliquant que ces caractéristiques-là ne se trouvent pas sur une personne, mais que c'est un problème de société. Et quel est ce problème? Quel est ce problème? Donc, ici, Allah, il maudit les prieurs, les musallin. Donc, ça peut sembler très bizarre. Al-Musallin, donc du coup, ça voulait dire à l'époque celui qui invoque. Sallah, de base, ça veut dire se invoquer. Et après, en islam, une fois que l'islam est arrivé, ça veut dire celui qui prie. Et donc, il y a plusieurs choses. Les exégètes, ici, du coup, ils ont tiré du fait ici que Allah, il ne parle pas des musulmans. Il ne parle pas des musulmans, mais il parle des mécréants de l'époque du prophète alayhi salam qui priaient. Même s'ils faisaient du shirk, ils priaient, ils invoquaient. Dans le sens où ils invoquaient. Ils ne faisaient pas la prière comme nous, mais ils invoquaient. Et Allah va les maudire parce que, d'une certaine manière, même dans leur prière, ils sont hypocrites. Et de cette manière, Allah nous met en garde aussi que la prière ne suffit pas. La prière ne suffit pas. La prière, c'est un acte, mais il ne suffit pas à lui-même. Il faut quelque chose. Et on va voir dans les versets suivants qu'est-ce qu'il faut dans cette prière. Mais en tout cas, ce verset nous met en garde que seule la prière ne suffit pas. Ce verset aussi nous met en garde contre le fait d'isoler des passages du Coran. Si on isole des passages du Coran, on peut tomber et on peut manipuler. Donc quand on vous cite des passages du Coran, surtout sur des sujets un petit peu complexes ou un peu tendancieux, il faut toujours avoir le contexte. Car là, le verset qui suit va donner tout le contexte. Et donc ça, c'est une des leçons qu'on retire. Ici, le fait que al-musallin soit un ism et pas un verbe indique la constance. Car comme on l'a vu, un verbe, pour ceux qui font des cours en tout cas, les verbes, ils sont bloqués dans un temps. Alors que les isms, il n'y a pas de temps. Donc, un verbe, c'est soit au passé, au présent, au futur, pour faire simple,
Alors qu'un ism, si je dis une table, il n'y a pas de temps associé. Et donc dire al-musallin, ça indique la continuité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même des gens qui ont l'habitude de prier, au point où on dit que c'est des prieurs, entre guillemets. Le mot prière n'existe pas, mais ça serait un peu ça le sens du terme musallin. Donc on va apprendre maintenant pourquoi Allah menace et fait des reproches à ses prières. Al-lavina, donc là encore, isma usul, al-lavina, ceux, hum, qui sont, an salatihim sahun, qui sont à propos de leur prière, sahun. Sahun, ça peut vouloir dire deux choses. De base, ça veut dire être distrait, négligé. Donc, être distrait, négligé. Donc, c'est des gens qui vont négliger la prière. Qui vont négliger la prière. Et tout ça, ça a la même racine. La même racine, c'est quoi? C'est le fait de ne pas croire au jour du jugement, de démentir le jour du jugement. Sauf qu'il y a une nuance très très importante dans cette ayah. C'est que Allah ici dit, donc ça, on a dit, c'est ceux qui sont distraits dans leur prière. Mais sauf que on peut tous être distraits dans notre prière. Et c'est pas forcément quelque chose qu'on contrôle. C'est quelque chose qui, une fois que ça nous arrive dans la prière, on doit lutter contre. Mais la distraction, ce n'est pas quelque chose de voulu. Et les verbes en arabe, ou en tout cas les actions ou les verbes, comme la négligence, peuvent être associés à des harfs. Ici, le harf, c'est an. Donc, ils sont négligents à propos de la prière. Alors que le mot sahun, s'il est utilisé avec fi, ça veut dire être distrait durant la prière. Et il y a j'ai oublié si c'est un savant ou un compagnon, qui a dit Alhamdulillah que Allah ici il a utilisé an et pas fi. Car s'il avait utilisé alladhina hum fi salatihim sahun, ceux, donc maudits soient les prières, pardon, maudits soient ceux qui prient, ceux qui sont distraits durant la prière. Et ben on serait tous inclus. Mais ici, comme Allah il a utilisé an, ça veut dire ceux qui sont négligents. Donc vous voyez qu'un petit harf peut changer le sens. Ceux qui sont négligents à propos de la prière, ceux qui négligent. La plupart des savants ont dit ici que c'est ceux qui vont retarder la prière. Ils vont toujours retarder, mettre à la fin du temps. À la fin du temps la prière de manière voulue, sans excuse valable. Et du coup, Allah montre ici que même ces gens qui associent à Allah, et donc ça c'est quelque chose qui peut arriver aussi aux musulmans, mais ici, dans le contexte du prophète, ceux qui associaient à Allah, ils ne priaient, ils n'aimaient pas prier. Ils faisaient ça juste parce que comme c'était eux qui étaient à la Mecque, ils étaient, entre guillemets, obligés de garder cette image de gens qui prient. Et ça fait partie des caractéristiques de l'hypocrite. Il n'aime pas prier, il n'aime pas faire des efforts, il le fait juste pour toujours être considéré parmi les prieurs ou être considéré, dans notre cas, parmi les musulmans. Donc, attention, notre relation à la prière est une indication de l'état de notre cœur. Est-ce qu'on la néglige? Est-ce qu'on la retarde? Est-ce qu'on la sort de son temps? Ce qui est un péché, etc. Al-lavina, donc là c'est une deuxième caractéristique de ces personnes dont Allah a dit maudit soit-il ou gare à ceux aux prieurs, à ceux qui prient, ceux, donc on a dit ceux qui sont ceux qui négligent ou qui sont négligents à propos de la prière, al-lavina hum yura'un, et ceux qui se font voir. Donc ici on traduit souvent par l'ostentation qui est un bon mot, mais aussi se faire voir, c'est-à-dire tout simplement, c'est des gens qui prient pour se faire voir. Et ça, c'est vraiment la maladie de l'hypocrisie. Souvent, on dit, vous connaissez sûrement le hadith du prophète, alayhi salam, qui dit que les prières les plus dures pour l'hypocrite sont le fajr et le isha. Souvent, quand on parle de ce hadith, les gens pensent que c'est parce que c'est des prières où il est dur d'y aller.
Mais c'est pas pour ça. Ce hadith, en fait, il a été expliqué, c'est parce que à l'époque du prophète, alayhi salam, il n'y avait pas de lumière au Aïcha et au Fajr. Donc, les hypocrites, quand ils venaient à la prière du Fajr et du Aïcha, les gens ne les voyaient pas. Et eux, lui, l'hypocrite, il fait semblant d'adorer Allah. En tout cas, il montre des adorations, des actes d'adoration pour que les gens le voient. Et donc, si on ne le voit pas, pour lui, ça devient difficile de faire ces actes. Donc, l'ostentation, ce qu'on appelle l'ostentation, c'est l'objectif de ça, c'est d'avoir du positif ou d'éviter le négatif. L'hypocrite va faire ça pour avoir du positif, donc être bien vu, avoir des choses en plus, ou éviter du négatif. À l'époque, malheureusement c'est une époque un peu révolue, mais où le musulman interdisait le blâmable et ordonnait le bien, celui qui priait pas, eh ben, il allait être réprimandé. Donc pour éviter cela, pas pour Allah, mais pour éviter cela, l'hypocrite va prier. Maintenant, ce qui arrive à notre époque, nous, c'est que on peut avoir peur de l'ostentation, de faire les choses pour des choses basiques. Par exemple, ça arrive à des frères qu'en allant à la mosquée, on ait peur de se faire voir. On a peur de faire de l'ostentation quand on va à la mosquée, quand on va prier à la mosquée. Quand on prie dans la mosquée, tout simplement. Il faut bien comprendre ici que c'est pas possible. On peut pas, c'est un piège de shaitan. Ce n'est pas de l'ostentation que de prier dans une mosquée. Pourquoi je dis ça? Parce que tous ceux qui sont dans la mosquée, ils ont prié. Et ils sont là pour prier. Et ta prière, elle n'a rien, et notre prière et ta prière, elle n'a rien d'incroyable. Donc quand tu vas dans la mosquée, n'aie pas peur de l'ostentation. C'est un piège de shaitan. Par contre, en dehors de la mosquée, si tu commences à dire aux gens, je vais à la mosquée, etc., là, c'est autre chose. Mais dans une situation donnée, il faut faire attention. La prière, c'est quelque chose d'obligatoire. Il n'y a pas d'ostentation dans la prière obligatoire quand tu es entouré de gens qui sont tous là pour la même chose que toi. Ils sont tous là pour prier à la mosquée, donc il ne peut pas y avoir, entre guillemets, d'ostentation si tu fais juste ta prière obligatoire dans la mosquée ou que tu fais les deux rak'at en rentrant dans la mosquée. Car c'est un piège de shaitan pour que tu aies du west-west durant ta prière et que tu penses aux autres durant ta prière au lieu de penser à Allah et à te concentrer. Et donc on vient encore une fois de voir plusieurs caractéristiques de l'hypocrite, celui qui ne croit pas au jour du jugement. Et Allah finit en disant وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ manara, donc empêcher, et ils empêchent el-ma'oun, et ils ne donnent pas el-ma'oun. El-ma'oun, c'est une chose insignifiante. Une chose insignifiante. Je ne sais pas, prêter un mouchoir à quelqu'un. Vous voyez l'exemple du mouchoir, c'est bien. Même prêter un mouchoir à quelqu'un, ils ne le feraient pas. Ou donner un mouchoir à quelqu'un, ils ne le feraient pas. Donner du sel, souvent l'exemple qui est donné, une cuillère, etc. Donc on voit que quand on ne croit pas ces personnes-là, qui sont décrites par Allah, elles ont un inversement total de toutes les valeurs. Le plus démuni dans la société, El Yatim, elles vont le repousser au lieu de l'aider, ne vont pas donner le droit du pauvre, du miskin, ils ne vont pas prier pour Allah. Donc tout est inversé. Et Allah, il parle de la racine de ça, l'origine de ça, c'est quoi? Yukadhibu biddin, ils démentent la rétribution, le fait qu'un jour, ils vont devoir répondre de leurs actes. Et donc, le musulman doit renforcer sa foi dans cela. Donc, voici la conclusion de la ayah, de la sourate, pardon. C'est une sourate qui met en avant énormément, du coup, la croyance au jour du jugement dernier et qui nous met à tous un baromètre, une mesure plutôt. Comment mesurer si mon cœur a une foi forte dans la rétribution? Première chose, si on doit résumer la sourate, c'est deux éléments. Ma relation avec les gens, comment je suis avec les gens démunis. Est-ce que j'ai de l'empathie ou au contraire, est-ce que je les néglige ou je trouve des excuses pour pas leur donner ou ne pas donner. Et j'incite même les autres à ne pas donner pour me sentir bien.
Aussi, parfois, on incite les gens à ne pas donner pour se sentir bien. Si personne ne donne, je me sens bien de ne pas donner. Si les autres donnent, par comparaison, je vais me sentir coupable. Et enfin, notre relation avec la prière. Quelle est notre relation avec la prière? Ce sont les deux éléments. Est-ce que quand je prie, je suis négligent, c'est-à-dire est-ce que je vais retarder la prière? Est-ce que je vais me coucher à, je sais pas, à 3 heures du mat, à minuit, alors que j'ai une prière à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin? Est-ce que avant de partir, j'ai fait mes ablutions alors que je serai que sur le trajet, je vais devoir prier, etc. Toutes ces choses-là, est-ce que j'ai la prière dans ma vie ou c'est quelque chose que je néglige? Et quand j'adore Allah, notamment durant la prière, est-ce que je le fais pour être vu ou pas? Et enfin, justement, au point de ne pas donner les choses, même les plus minimes. Donc le fait d'être radin, d'avoir du mal à donner, c'est une des grandes caractéristiques aussi de l'hypocrite. Et de celui qui a du mal à croire au jour du jugement. Mon prof dit que celui qui croit au jour du jugement dernier, quand il fait un don, c'est comme s'il transférait de l'argent. Vous voyez, des fois, si vous avez plusieurs comptes en banque, vous faites un virement d'un compte en banque à un autre, vous n'avez pas perdu d'argent. Bah, celui qui croit au jour du jugement, quand il donne de l'argent, il a fait un virement. Il a fait juste un transfert. Il a fait le compte Dunya vers le compte El-Akhira. Il n'a pas perdu d'argent. Il a juste transféré. Si vous transférez, je ne sais pas si vous êtes, je veux dire n'importe quoi, une banque musulmane, Laymoun, chez Laymoun et une autre banque musulmane, j'ai oublié, Muskpay. Si vous avez un compte sur ces deux banques et que vous faites un virement de l'un vers l'autre, vous n'allez pas dire que vous allez perdre de l'argent. C'est le même principe. Donc, euh, voilà la conclusion de la sourate. Faites bien attention à ces indicateurs, car c'est quelque chose de primordial. Comme je le disais au début de l'explication, le prophète alayhi salam répétait souvent quand il disait quelque chose, euh, celui qui croit en Allah et au jour du jugement. Donc, je clôture avant. Après, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bah, Thomas, moi j'aurais voulu que tu reviennes sur le verset 6. C'est pas que j'ai pas compris, mais j'ai pas saisi le sens. Au début, tu nous dis ce qui se montre et tu as cité l'exemple de la prière de Fajr et Aïcha, j'ai pas compris. Ok, je vais réexpliquer. Alors, الذين هم يراءون. Donc, Donc là, Allah parle ici de notamment des, des gens qui prient, notamment de Abu Lahab et des gens de Quraysh qui priaient, mais ils faisaient ça juste pour montrer aux gens et ils ne le faisaient pas sincèrement, même pour leur fausse divinité. Et ici, du coup, la même chose, ça vaut aussi pour le musulman. Est-ce qu'il prie pour montrer aux gens ou est-ce qu'il prie pour lui? Et je disais qu'il y a un hadith connu du prophète alayhi salam qui dit que l'hypocrite, il a du mal avec deux prières, la prière de Aïcha et la prière de Fajr. Pourquoi il a du mal avec ces deux prières? Parce que justement, c'était deux prières à l'époque du prophète alayhi salam où il n'y avait pas de lumière comme on a maintenant, où il faisait très 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 sombre, même quasiment du noir complet. Et comme l'hypocrite, il agit pour se faire voir, quand il allait à ces deux prières, il avait du mal à se faire voir. Donc un bon indicateur pour nous, pour savoir si on est malade dans notre cœur, c'est est-ce que les actions, les actes d'adoration, loin du regard des gens, sont faciles pour nous ou pas. D'accord, c'est plus. C'est bon, j'ai mieux compris. Ouais, je sais que, par exemple, le fa, ça veut dire alors. Fa, fa, alors c'est celui-là est celui qui repousse l'orphelin.
Donc, je disais que yadourou, repousser l'orphelin, ça peut être physique ou figuré, c'est-à-dire, dans le sens figuré, les savants expliquent que c'est ignorer complètement. Et j'expliquais aussi, fadhalika. Oui, c'est ça. Et dhalika, c'est un pointeur. Barakallahu fik. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, effectivement, là. C'était très bien. Tu en feras d'autres? L'objectif, c'est déjà de moi m'habituer à cet exercice parce que je ne suis pas encore très très à l'aise. Mais l'objectif, c'est de faire quasiment tous les jeudis, Inch'Allah. Inch'Allah. Thomas, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Secours, c'est exceptionnel ou c'est... Comme j'expliquais, en fait, ça fait longtemps que moi j'ai prévu de faire ça, un cours sur les petits sourates du Coran, au moins les 10 dernières et après tout, Juz Amma, Inch'Allah. J'espère que ce sera tous les jeudis, mais je ne garantis rien. Ça ne sera jamais tous les jeudis parce que certains jeudis, je fais une autre conférence, D'accord. mais j'espère que ça sera souvent en tout cas. Ça sera ouvert pour tout le monde parce que moi, je me suis connectée à tout hasard, quoi. C'est ouvert sur tout le monde, pour tout le monde. D'accord, barakallahu fik. Mais c'est un bon cours. Inch'Allah. Bon, ben, alhamdoulilah, je pense qu'on a fait le tour. Barakallahu fikoum. Je vous dis à une prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam.